cette année, j'ai trouvé, je pense, 2 AirPods, mais j'avais pas de chargeur. Et là, regardez ici, j'ai un étui de chargeur de AirPods. Yes! Je sais pas si ce sont des AirPods ou si c'est une autre marque. On va essayer d'enlever l'eau comme il faut dedans. Bon, ben, je vais voir si ça peut fitter avec, avec des AirPods que j'ai trouvés. Cool! Ça, c'est le fun, un beau petit case de chargeur de AirPods. On va le nettoyer comme il faut. On va voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Cool! Bon, c'est la soirée des AirPods. Regardez ici. J'ai un autre chargeur de AirPods. Je vais aller voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Oh, ça semble sentir quelque chose shaky en dedans. Oh, j'ai de la misère à l'ouvrir. Ah non. Il est vide. Il est vide. Ça doit être la batterie qui est lousse un peu dedans. Bon. Un autre case AirPod. Cool. Bon, je suis ici où je vous ai montré il y a 2 épisodes un super de haut banc de neige. Regardez, il commence à être beaucoup plus petit. Ça commence à fondre. Et j'ai une belle pièce comme je les aime, juste ici, assez évidente comme vous voyez. N'importe qui passe l'aurait vu. Un beau 2 $. Cool. Ah, ça fait du bien. Une belle pièce de monnaie. On va la nettoyer un petit peu. Super! Je continue ça. C'est la soirée des AirPods. Regardez, j'ai maintenant un écouteur unique. Tout seul, abandonné. Donc, je vais voir s'il y a moyen de le faire fonctionner. Non, cool. Je continue. Bon, regardez, j'en ai un autre. Ça n'a pas l'air d'être la même version. Je vais aller voir. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Bon, ben, un autre écouteur à tester. Ah, ben, cool. Évidemment, je vais vous en reparler. Regardez ce que je viens de trouver ce matin. Un CB. Centre Transition Mobile. Il a l'air d'avoir un numéro peut-être en bas ici. Je vais peut-être essayer d'appeler s'ils veulent récupérer leur CB. Je pense que ça vaut quand même assez cher. C'est un Motorola. Donc, je trouve toutes sortes de choses. C'est fou. Bon, encore ce qui s'apparente à être un case de AirPod. Regardez là, il y a comme des brillants à l'intérieur du case qui se déplacent dans un liquide. On va aller voir s'il y a quelque chose dedans à l'instant. Attends un petit peu, je vais le nettoyer un peu là. OK. Oh, il y a un écouteur. Il a l'air en bon état. La petite lumière est verte. Donc, ça a de l'air à fonctionner. Ah, ben cool. Je vais sûrement pouvoir le compléter avec un des écouteurs que j'ai trouvé hier puis avant-hier. Ah, ben c'est le fun. Cool. Encore des petits AirPods. Cet hiver, j'ai vendu la majorité de mes AirPods que j'avais trouvés les autres années. Je les vendais à peu près entre 40 et 50 $ selon l'état. Et j'ai même des AirPods Pro que j'ai vendus 100 $. Donc, ceux-ci, je sais pas, je ne me souviens pas à quoi ça ressemble des AirPods Pro, là. Mais ça a l'air il a l'air d'être fonctionnel, pas trop magané. Cool! Je viens de trouver un petit coffre à crayon, un petit coffre à bijoux peut-être. Fait que j'ai pris la peine de l'ouvrir. Et à l'intérieur, je sais pas si on le voit, j'ai deux 10 sous. Donc des fois, ça vaut la peine d'ouvrir les choses pour voir s'il y a des choses à l'intérieur.
Même chose quand je trouve des pantalons, je vérifie, ou des manteaux, je vérifie toujours dans les poches pour voir. Donc là, j'ai 2 10 sous dans ce petit porte-crayon. Ah ben, on va le prendre. J'ai trouvé une espèce de bonbonne SodaStream pour faire de l'eau pétillante ou de la liqueur. C'est des bonbonnes de CO2, je pense. On me dit que lorsqu'on va en récupérer une au magasin, qu'il y a un dépôt de 20 $ sur une bouteille comme ça. Donc, j'ai comme l'impression que je vais pouvoir retourner cette bouteille-là et on va me redonner un 20 $ de consigne. Donc, j'essaye ça et je vous en reparlerai dans le résumé si j'ai réussi à avoir le 20 $ pour. Cool! Bon, je suis revenu sur un banc de neige que j'avais déjà fait et que j'avais trouvé un 2 $. Et d'après moi, c'est la même personne qui a perdu ce 2 $ là aussi. Cool! C'est bizarre parce qu'il est vraiment comme à la même place. Là, le banc il est tout fondu, mais il est vraiment comme à la même place où j'avais monté sur le banc de neige pour ramasser un 2 $. Fait que je me demande bien si ça peut être la même personne qui l'a perdu, vu qu'il était comme à la même place à peu près. Bon, ben super! Bon, j'ai bien fait d'arrêter ici au Super C. Les bancs de neige sont quasiment tout fondus. Il reste juste une petite motte là. Et regardez, encore une fois ici, il y a beaucoup de gens qui passent pourtant ici, mais les gens ne regardent pas par terre. J'ai un beau 2 $. Cool. Ah ben, 2 $, dans la même soirée, c'est le fun. Bon, ben je continue ça, il y en a peut-être d'autres. On va aller voir. Bon, toujours ici au Super C, regardez. Un petit AirPods. Un petit écouteur. Donc, on va nettoyer ça et je vais regarder qu'est-ce que ça a de l'air. Je vous en reparle. Cool! Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mesdames et messieurs, dans mes premiers épisodes de tournée de banc de neige, j'avais trouvé une pièce de monnaie étrangère qui était un 10 banni. Regardez ici. J'ai encore la même pièce. Donc, je suis pas très loin de où je l'avais déjà trouvé. Roumanie. Donc, c'est de la Roumanie 2024. Donc, c'est quand même une pièce assez récente. Donc, quand même étrange de trouver des pièces étrangères dans des bancs de neige. Mais ça semble que ça arrive. Cool, je continue ça. Bon, j'ai trouvé plusieurs pièces de monnaie, 2 25 sous, 1 10 sous, 2 5 sous, mon 10 banni. Et regardez ici ce que j'ai. Ma pièce préférée. Un beau 2 $. Essayer de mettre ça au soleil. Bon. Cool. Donc, ça fait quelques 2 $ là, que je trouve dernièrement. Fait que, bien content. Des belles pièces que j'aime. Cool, je continue. Bon, je suis pas mal ici, ben, pas au milieu du stationnement, mais pratiquement un peu au milieu, effectivement. Et je comprends pas que personne ait vu ça. Regardez, il y a un beau case de AirPods. On va aller voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Yeah! Les 2 écouteurs sont là, donc c'est un kit complet. Super! On va le nettoyer, on va le brancher, puis on va vérifier si ça fonctionne. Donc peut-être un 40-50 $ ici dans mes mains, à la revente. Cool! Super! Bon! Je continue. Ça va bien ce soir, ça va bien. Bon, quand j'ai un soleil comme ça, que je me promène, donc je vais de gauche à droite comme ça, souvent, je me retourne face au soleil, parce qu'en étant face au soleil, s'il y a des pièces de monnaie par terre, ça reflète. Donc, vite, je suis capable de les voir. Donc, je ne sais pas si vous voyez présentement, juste là, il y a l'air d'avoir une pièce de monnaie. On va aller voir si c'est bien le cas. Oui. Fait que voyez-vous, j'ai passé à côté, puis c'est une belle pièce commémorative en plus. De 1812. Je vais mettre face au soleil pour que bien voir. Donc, c'est un beau 25 sous.
C'est un petit peu rouillé parce qu'il a passé l'hiver dehors, mais cool. Donc, à force d'en faire des tournées, ben j'affine un peu ma technique. Je profite de l'effet naturel du soleil pour me montrer des petites pièces que j'aurais passées à côté en me retournant. Cool! Lorsque je vous dis que je trouve un peu n'importe quoi, la preuve, regardez ici ce que je viens de trouver. Eh oui, une paire de jumelles. Évidemment, elles ne doivent pas être très très bonnes. On va enlever ça de la nature. Pourquoi que ça se retrouve dans le fond d'un champ? C'est sur le bord, en arrière d'un centre d'achat ici. Une paire de longue vue. Bon. On va envoyer ça aux produits dangereux. Bon, je me suis dit que ça faisait un petit bout que je n'avais pas trouvé de pièces de monnaie, donc je me suis mis à me dire 1-2 piastres, 1-2 piastres. Et ça n'a même pas pris 3 secondes quand je me suis tourné. Il y avait un 2 piastres. J'en reviens pas. Il est un petit peu magané, par exemple, là, comme vous voyez, mais c'est vraiment un 2 $. Écoutez, ça a vraiment pris... Je me suis mis à me dire ça dans ma tête. 1-2 piastres, 1-2 piastres. Quoi, je pense que je l'ai dit 2 fois, puis je me suis tourné, puis il y en avait un là. C'est assez spécial, mon affaire. Caroline. Je vais faire la même chose avec les billets de loterie. Ça va peut-être être plus payant. Ah ben, un petit 2 piastres, cool. Ici, je vous montre une série de bouteilles que j'ai ramassées. Toutes un peu à la même place, en arrière du Super C, dans le centre d'achat. Il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, il y a peut-être 2 ans, j'avais ramassé également au même endroit une panoplie de bouteilles identiques comme ça. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est quelqu'un qui va boire en arrière du Super C puis qui lance sa bouteille ensuite sur le bord. Là. C'est pas très large. Puis ils se retrouvent avec plein de Gordon, qui est du dry gin. Donc, je vais les récupérer. Je vais les ramener l'année prochaine en consigne. Présentement, ils valent rien. Mais à partir de l'année prochaine, ils vont valoir 25 sous chaque. Donc, au moins, j'enlève ça de la nature. Puis, j'en ai trouvé quelques bouteilles de marquis quelque chose également. Mais ça, c'était à un autre endroit. Ils étaient tous ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un restaurant ou un bar puis qui va acheter ces bouteilles-là. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait qu'il y en a autant sur à peu près 200-250 pieds de large, pas de large, mais de long sur le bord du chemin, derrière le Super C. Donc, c'est comme dans le chemin du stationnement. Voilà. Bon, ce matin, très tôt, je suis sur une petite route de campagne. Donc, la petite montée Champagne ici à Laval, où il y a à peu près pas de maison, c'est juste des champs. C'est une petite route pour relier deux routes principales. Les gens garochent tout par la fenêtre, là, c'est fou, je ramasse plein de contenants. Mais regardez, c'est un peu décourageant. Un micro-ondes. Donc, il n'y a à peu près pas de maison autour. Donc, il y a quelqu'un qui a vraiment lancé son micro-ondes là plutôt que de le mettre aux poubelles, à la collecte des résidus dangereux. Ben, il a décidé qu'il lançait ça dans le fossé. Évidemment, je suis pas équipé pour ramasser ça, malheureusement. Puis, comme je vous ai montré, c'est une route assez passante. Il y a à peu près pas de jeu entre la route et le bord du fossé. C'est quasiment une route dangereuse. Fait que je peux pas arrêter avec ma voiture puis récupérer ça. Donc, malheureusement, ça va rester là jusqu'à ce que quelqu'un vienne le chercher. Je vais voir si l'année prochaine, il est encore là. Bon, je continue ça. Bon, toujours sur la même route. Regardez ici. J'ai une carte de guichet automatique. Donc, je sais pas qu'est-ce que... Regardez. Ah ben oui, regardez. J'en ai un autre juste ici en plus.
Donc, c'est quelqu'un qui l'a lancé par la fenêtre. Je comprends pas qu'est-ce que ces deux cartes-là font ici. Je vais les récupérer, mais c'est toujours étrange. C'est-tu quelqu'un qui a volé des cartes de crédit à quelqu'un? Je sais pas. Bon, je continue ça. Le soleil commence à se lever ici. Bon, j'essaie de comprendre. Je viens de vous montrer les deux cartes que j'ai trouvées. Et regardez un petit peu plus loin, j'en ai trouvé plus. Mais comme vous remarquez, c'est toujours le même nom de la même personne, ou presque, avec des petites variantes, là, Champagne Millette, des fois Champagne, des fois Millette tout court, France Millette, donc ça fait beaucoup de cartes de crédit Mastercard comme tel, fait que je sais pas, ça n'a comme pas de sens que cette personne-là ait eu autant de cartes de crédit, ben, je dis que ça n'a pas de sens. C'est peut-être parce que moi, je suis pas, j'ai pas 18 000 cartes de crédit, mais pourquoi que toutes ces cartes de crédit étaient sur le bord de la route, sur la montée Champagne, je ne sais pas. Si la personne se reconnaît ou si vous avez une idée de ce qui a pu se passer, si c'est un vol de portefeuille, puis les gens qui ont volé le portefeuille ont lancé les cartes de crédit par la fenêtre, je ne sais pas. Donc, je voulais vous montrer que j'en avais trouvé quelques autres. Bon, toujours sur la montée Champagne, à ramasser des contenants. Ça fait 4 voyages que je fais. Il y en a, ça n'a pas d'allure. Regardez ici. Mon ami Alain, tu vas avoir une nouvelle balle de golf. Une Top Flight. Un petit peu maganée, mais on peut l'utiliser dans le driving range pour se pratiquer. Je sais pas qu'est-ce que ça fait ici, sur la montée Champagne, mais une petite balle de golf. Bon, aujourd'hui, dans ma tournée, j'ai fait le bord de la route. Montée Champagne, bon, c'est ça. Donc, un petit peu comme, comme hier avec mes dry gin, j'ai trouvé beaucoup de bouteilles ici. Iceberg Vodka. Donc, il y a quelqu'un qui est un petit peu partout sur cette montée-là, sur cette rue-là, qui a jeté ça un peu partout. Donc, j'en ai ramassé 6, comme vous voyez. Donc, on va en disposer de façon écologique. Ça ne traînera plus dans la nature. Donc, je commence ce résumé avec, comme à l'habitude, les vapoteuses et les briquets. Donc, au niveau des briquets, j'en ai trouvé 144, dont 8 qui sont bons ici. Et c'est quand même, encore une fois, trop de briquets retrouvés. Imaginez, là, ça n'a plus de sens. J'ai hâte de vous montrer le prochain épisode avec mon résumé de ma saison de tournée de bande neige. Là. Mais c'est beaucoup trop de... C'est beaucoup trop de briquets et de vapoteuses, là, ça n'a pas de sens. Et au niveau des vapoteuses, j'en ai trouvé 134. Donc, c'est beaucoup de vapoteuses, encore une fois. Donc, j'aime bien quand même vous montrer ça, même si ça n'a aucun intérêt au niveau financier, parce que c'est quand même tout ça qui va être moins dans la nature. Là. Il y a des briquets qui ont... tu sais, exemple, celui-ci, là, vous voyez, là, on le voit-tu, oui. Vous voyez, là, il y a encore de l'essence là-dedans. Là. Donc, au moins, ça va être récupéré de la bonne façon. Voilà pour les briquets et les vapoteuses. Je vous ai jamais montré, mais souvent, je ramasse beaucoup de choses aussi pour envoyer au recyclage ou dans les produits dangereux. Et ici, je vous donne des exemples. J'ai les fameuses petits contenants de petites menthes Excel. Donc, c'est en métal. C'est du métal. Ce sont des belles petites boîtes, cependant, mais c'est en métal, puis les gens garochent ça, donc, par la fenêtre. Donc, je vais mettre ça dans les produits de recyclage de métal, de métaux. Et vous voyez des petites bouteilles de boissons. Donc, ces petites bouteilles-là sont soit en vitre, soit en plastique. Vous voyez, ces grosses-là, ici, sont en vitre. Les autres sont en plastique. J'en ai 2 ici en vitre aussi. J'en ai des plus grosses en vitre. Sinon, c'est en plastique. Donc,
selon si s'il me reste un petit peu de place, ben j'en mets quelques-uns dans. Je les ramasse pas tous là, parce qu'il y en a trop à un moment donné, mais quand je peux, je les ramasse, puis je vais les mettre dans le recyclage. Au moins, ça va aller à la vitre et au plastique. J'ai également beaucoup de petits contenants de ce genre-là. C'est un petit contenant, c'est des petits contenants intéressants pour mettre des petites choses, mais je pense que c'était de la marijuana, du pot qu'il y avait là-dedans ou quelque chose du genre. Donc, je les garde pas, même si je pourrais les nettoyer pour les réutiliser, mais ça continue de sentir, donc je les conserve pas. Je vais aussi mettre ces petits contenants-là au recyclage. Donc, je voulais vous montrer des petites choses qu'habituellement je ne vous montre pas, mais que je récupère également là, pour enlever ça de la nature. Ici, je vous présente une autre table avec des gros objets. Donc, j'ai rassemblé les objets qui prennent beaucoup de place ensemble. Vous avez vu la paire de jumelles que j'ai trouvée. Donc, d'autres gros objets, une grosse brosse, une espèce d'exacto qui se referme. Comme ça. Un petit case à téléphone. J'ai trouvé une petite roulette, ce qu'on appelle du double face. Du tape double face. Donc, je ne sais pas s'il va être encore bon. Je vais l'essayer. Petite affaire à mettre des cartes. Un petit thermo. Je pense pas que je vais le garder, par exemple. Ça va. Je savais pas c'était quoi, mais quand on l'ouvre, ça ressemble à des gommes à effacer, à des effaces. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. La texture ressemble à ça. Donc, je ne sais pas. Malgré que ça sent un peu les oranges. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Je vais essayer de faire des petites recherches peut-être. Mais j'ai comme l'impression ça ressemble à une gomme effacée. Je ne sais pas. J'ai trouvé également ces deux choses-là, je vous avoue, j'ai trouvé ça dans un container. Donc, je passais en arrière d'un centre commercial et il y avait des déchets par terre. Donc, j'ai pris les déchets pour aller les mettre dans le container. Puis, en regardant dans le container, j'ai vu ça. Donc, je me suis dit, ça, c'est quoi? Je dis, ben là, c'est des serviettes désinfectantes. Puis, il n'était pas ouvert. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été mis aux poubelles. Peut-être qu'il y a une date d'expiration là-dessus, puis ils se sont dit, j'ai pas le choix, il faut que je mette ça aux poubelles à cause de la date d'expiration. Non, pourtant, en 2026, 10-01, que ça expire. Donc, je ne sais pas pourquoi le monde jette des choses encore bonnes comme ça. Et regardez également, une boîte complète, pas ouverte, de gants chirurgicaux, bleus, des larges. Je suppose qu'ils sont dedans, là, parce que la boîte n'est pas ouverte, rien. Eh oui, ils sont dedans. Donc, je comprends pas que les gens aient mis ça dans les poubelles. J'en reviens pas. Je vais les garder pour quand je travaille dans mon garage. Puis ça, ben, quand je fais mes détections, j'ai toujours besoin de petites lingettes pour me nettoyer les mains. Donc, on va garder, on va réutiliser plutôt que de jeter tout ça. C'est fou pareil. Je suis sûr que je trouverais beaucoup de choses de fouiller dans les containers en arrière des commerces, là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui se jettent. Donc, voilà pour la deuxième table que je vous montre. Une autre table ici avec différents objets. Donc, comme vous savez, tout ce qui est produit de beauté, je ramasse tout. Les baumes à lèvres pour les lèvres, du make-up, des crayons pour du mascara, des choses comme ça. Donc, je ramasse tout ça. On va récupérer tout ça. Même chose des bouteilles de parfum. Donc, c'est tout en vitre, la majorité de ces bouteilles-là. Donc, pour pas laisser ça dans la nature. Mon petit coffre à maquillage. J'ai une brosse à dents qui est encore dans l'emballage, pas ouvert. Bon, vous allez dire que je vais un petit peu loin, mais regardez. Une belle barre de chocolat ici, pas ouverte. Donc, je vais au moins l'ouvrir, la mettre le contenu dans le bac de compost, pour que ce soit composté correctement, puis mettre l'emballage au recyclage. J'ai également 2 pompes que je vais mettre avec les médicaments là, pour récupérer les bouteilles d'asthme pour les gens qui font de l'asthme. Donc, ça fait encore une fois beaucoup de petits objets divers. Encore ici, différents objets. Donc, tout ce qui est des balles, des Super Bowl qui rebondit. Donc, des balles de tennis,
des balles anti-stress qu'on écrase. J'ai trouvé 2 morceaux ou 2 rescapés, 2 cellulaires rescapés, donc un iPhone ici, comme vous voyez, pas mal magané. Et celui-ci, c'était, y a-tu marqué? Ouais. C'est un iPhone aussi, il y a le logo d'iPhone, mais je ne sais pas quelle version. Je vais regarder comme il faut. D'autres des jouets, donc des morceaux de jouets, petits canards, des petits, différents petits jouets, des crayons, donc des crayons, j'en trouve toujours, des crayons mine, stylos. Au niveau des bijoux, style, bon, des petites passes là, pour attacher les cheveux, des petits pendentifs différents petits bijoux finalement. Les fameuses lunettes, j'en trouve tout le temps, mais évidemment, elles sont cassées, sont brisées, il manque les. Sont pas en bon état, mais je les enlève au moins de la nature. Vous voyez, j'ai même trouvé des montres. Donc évidemment. Ah, celle-ci, elle fonctionne encore. J'avais même pas remarqué. Vous voyez, la petite aiguille, elle tourne ici. Évidemment, il n'est pas 1h10, mais elle fonctionne encore, alors bien. Je vois pas c'est quoi la marque. Et celle-ci, ah ben c'est une Gucci quand même, celle-ci. Mais évidemment, ça ne vaut plus rien, là, abîmé à ce point-là. Donc, j'ai même trouvé un petit morceau de bracelet. On ne sait jamais, ça pourrait être en or, mais je ne miserai pas ma paye là-dessus, mais je vais faire vérifier. Tout d'un coup, c'est un morceau de bracelet qui est en or, mais on verra bien, mais je ne penserai pas. Voilà pour la table, pour cette table. Bon, j'en ai beaucoup de stock à vous montrer. Donc, c'est vraiment pour vous donner un bon exemple ici. Là, j'ai une table que j'appelle de ferraille plus qu'autre chose. Donc, quand je les vois, quand je peux, ben, je ramasse la ferraille pour l'envoyer à la ferraille. Vous voyez, des cadenas, des boulons. Évidemment, je fais beaucoup des bancs de neige dans les stationnements de centres d'achat. Donc, des boulons de voiture, j'en trouve. Des prises électriques, des prises, des interrupteurs de courant. Je ne sais pas ce que ça fait, ce que ça fait dans la nature comme ça. Des clés, des porte-clés, des fobs, on appelle ça des transmetteurs pour ouvrir les voitures, débarrer les voitures. Les ustensiles, vous voyez que ça passe dans les souffleuses et les déneigeuses, donc ça se magane beaucoup. C'est vraiment pour mettre au recyclage. Le petit talkie-talkie que j'ai trouvé. Je n'ai pas encore appelé cependant ici au numéro. Donc, je pense que ça vaut quand même assez cher. Je vais essayer de les rejoindre pour voir s'ils veulent récupérer d'une façon quelconque leur CB. Moi, ça ne me sert à rien. Des morceaux de métal d'hiver, comme je vous ai dit. Des petites bonbonnes de CO2 pour faire de la crème fouettée ou mettre dans des fusées à plomb. Donc, ça fait beaucoup de petites choses, au moins que je vais pouvoir retourner à l'éco-centre pour que ce soit bien récupéré. Au niveau des vêtements, quelques petits vêtements. Là, maintenant, je les ramasse quand ils ont l'air en pas pire état. Donc, je vais les laver parce qu'ils n'ont pas été lavés encore. Puis, il y a des gants que je vais pouvoir utiliser. Comme ça, ici, quand je fais ma détection, ils sont doublés. Donc, ils sont chauds là, pour le début. Pas ma détection, mais quand je fais mes tournées de banc de neige là, qui commencent à faire froid en février-mars, là, c'est des gants que je vais pouvoir réutiliser. Donc, différents zones de gants, une tuque. Je lave tout ça, puis je vais soit donner ou essayer de vendre ça, un des deux. Puis j'ai également un beau chiffon, un microfibre, super propre, super en bon état. Là. Fait que c'est toujours, j'aime bien ça en avoir un peu partout dans mon garage et à l'extérieur pour quand on fait différentes choses. Au niveau des sacs réutilisables, j'ai 9 sacs réutilisables que je vais nettoyer et laver correctement comme il faut là, pour pouvoir les réutiliser. Donc, ils sont quand même déjà propres, mais on va les laver comme il faut. Fait que 9 sacs réutilisables. Voilà pour la majorité des tables. Donc, on s'en va à la table résumé final avec les
les pièces de monnaie et autres objets de valeur. Je vous montre ça à l'instant. Nous voici maintenant rendus à la dernière table avec tout ce qui est monétaire. Donc, comme à l'habitude, je commence avec les consignes, les contenants consignés retournés. Eh bien, évidemment, les bancs de neige avaient pratiquement tout fondu, tout disparu. Donc, ça a délivré vraiment tous les contenants qu'il y avait dans tous les bancs de neige que je fais habituellement. Donc, j'en ai une plus grosse quantité qu'à l'habitude. Et croyez-le ou non, j'ai récolté en contenant consigné 233,65 $. Et oui, 233 $ juste en contenant consigné. Imaginez. C'est quand même fou. Évidemment, c'est beaucoup de travail, je le dis à chaque fois. Ça a l'air bien beau comme ça, mais c'est évidemment beaucoup de travail, là. Si je calcule en termes d'heures et de taux horaire, ça ne me donne pas un très, très gros taux horaire. J'aurais été mieux d'aller travailler dans un dépanneur que de faire ça, mais je le fais aussi pour l'environnement, pour enlever ça de la nature. Donc, un beau 233,65 $. Quelques pièces de monnaie. J'ai trouvé beaucoup de 2 $. Donc, ça, c'est intéressant. Puis évidemment, beaucoup d'autres pièces de monnaie. Mon petit 10 banni que j'ai trouvé. J'ai trouvé une petite voiture. C'est très rare de trouver des petites voitures dans les bancs de neige. J'ai trouvé deux petites boucles d'oreilles, mais rien de valeur. C'est joli, mais ça vaut rien comme tel. Des fameux AirPods. Et oui. Donc, j'en ai trouvé beaucoup. J'ai des kits complets. Comme vous voyez ici, j'ai un kit qui est vide. J'ai un chargeur ici complet, fonctionnel. J'en ai un ici qui était protégé avec un petit case. Et j'avais dedans un seul écouteur, mais encore là, fonctionnel. J'en ai un ici aussi avec juste un écouteur. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a toujours juste un écouteur. C'est quand même spécial. J'ai quand même trouvé 2 écouteurs individuels. Donc, je vais les tester pour voir si elles fonctionnent. J'avais des chargeurs des années passées qui ne servaient à rien. On va peut-être pouvoir les mettre dans ces chargeurs-là. Au niveau des cartes, regardez-moi la quantité. Bon, il y a les fameuses cartes de la dame là, que je vous ai montrées tantôt. Mais regardez-moi ça, la quantité des permis de conduire, des cartes de crédit, des cartes d'accès, cartes de guichet automatique. C'est assez fou la quantité que les gens perdent ou lancent par la fenêtre. J'ai beaucoup de cartes prépayées cadeaux qui étaient vides avec des soldes de 0 dessus. Mais j'avais quand même quelques cartes avec des soldes. Donc, les petites cartes Vanilla, j'ai un petit 13 sous ici, 3,82, 15 sous. Ça, quand je les. Vu qu'ils sont corrects, quand je vais à l'épicerie, je peux les passer directement à caisse libre-service. Donc, c'est juste 15 sous, 13 sous, mais tant qu'à les avoir, tout de même d'aller chercher cet argent-là. Un petit 3,82, comme j'ai dit. J'ai une petite carte Lavoto ici qui restait 2 Lavoto dessus. Donc, à 10 $ du Lavoto, c'est l'équivalent d'un beau 20 $ ici. Et j'ai une belle carte Rona qui reste 39,78 $, qui est même déjà dépensée. Je suis allé m'acheter des sacs de terre pour mon terrain. Et ça m'a coûté pas mal plus que 39 $. Donc, j'ai passé ma carte. J'ai eu un beau rabais de 39,78 $. Donc, voilà. C'est le dernier épisode parce que tous les bancs de neige sont fondus. Donc, j'ai plus de bancs de neige à faire. Et ma saison de détection va commencer bientôt. Donc, elle commence un petit peu en retard cette année. J'ai été très occupé dernièrement, ces 2 dernières semaines, et avec les bancs de neige aussi, ça a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je commence ma saison de détection un petit peu plus tard cette année. Donc, on va aller voir ensemble le tableau cumulatif pour les pièces de monnaie jusqu'à présent. Alors, dans ce 5e épisode de ma saison de tournée de bancs de neige, j'ai récolté et retrouvé un beau petit 31 pièces de monnaie pour une valeur de 11,75 $. Et pour mon épisode au complet, avec tout ce que j'ai revendu, ça me fait quand même un très beau total de 329,53 $.
incluant mes consignes, mes cartes cadeaux, la monnaie, tout. Ça me donne un beau total de 329,53. Wow! Je sais pas, d'après moi, c'est mon record. Je suis pas sûr que j'ai déjà trouvé autant pour un épisode. Bon, au niveau des bancs de neige, c'est peut-être plus fréquent parce qu'avec les consignes, comme vous savez peut-être ou que vous ne savez pas, au Québec, il y a des nouvelles consignes au niveau des contenants pour les bouteilles d'eau, les bouteilles en plastique, les bouteilles de jus, etc. Certains autres contenants de boissons comme le lait au chocolat, des choses comme ça. Donc, j'en ai récolté et ramassé un petit peu plus probablement que les autres années. Et les consignes étant maintenant 10 sous par contenant, bien, ça finit par faire des beaux montants. Et finalement, pour ma saison 6, si on regarde la colonne du centre, je vais avoir trouvé pour mes tournées de bande de neige 167 pièces de monnaie, pièces et billets, pour une valeur de 112,66. Et pour mes 5 premiers épisodes, c'est un beau total de 1226,49 $. Wow! J'ai des saisons complètes que j'ai faites à peu près ce montant-là. Puis là, en seulement 5 épisodes, je me ramasse plus de 1200 $. C'est vraiment très bon. Donc, fidèle à mes habitudes, je brise mes records d'année en année. Donc, je continue ça. La semaine prochaine, ça va être mon petit épisode de résumé. Je vais tout vous montrer ce que j'ai trouvé comme tel là, pour mes tournées de bande de neige. Et ensuite, vous allez avoir les épisodes de détection, proprement dit. Je vous laisse regarder pour toutes mes saisons ce que ça représente au niveau des différents montants. Voilà, mesdames et messieurs. Je voulais vous dire également, dans le 233 $ ici de consigne, faut considérer que j'avais un contenant qui valait 23 $. Donc, j'avais une bonbonne de gaz carbonique là, pour faire de l'eau pétillante ou du jus ou de la liqueur. Et cette bonbonne-là, elle coûte 20 $ plus les taxes. Donc, j'ai réussi à la retourner et à avoir 20 $ plus taxes, c'est-à-dire 23 $ pour cette bonbonne-là. Donc, c'est un contenant qui a été très payant parmi les 233 $. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!